la position des gens de la Sunna et du groupe dans ce chapitre et d'autres, c'est-à-dire dans le chapitre du Qadar ainsi que dans d'autres chapitres. Quelle est leur position? Cette position, c'est ce qui est confirmé par le livre, la Sunna, ainsi que la croyance des anciens parmi les Muhajirin et les Ansar, et celle de ceux qui les suivirent dans le bien. Cette croyance-là implique de croire qu'Allah est le Créateur, le Maître, le possesseur de toutes choses. Cette croyance englobe l'ensemble des substances de ce qui existe et leurs caractéristiques. C'est-à-dire Allah Azza wa Jal, c'est le Maître de toutes choses qui existent et de la manière de laquelle elles existent. Ça ne peut pas échapper à Allah. Si tu dis qu'Allah Azza wa Jal n'a pas décrété cela, ça veut dire qu'il n'est pas totalement maître. Est-ce que c'est clair? Ceci englobe, cette croyance englobe l'ensemble des substances de ce qui existe et leurs caractéristiques. Parmi les actes des serviteurs et toute autre chose que ces actes. Nous croyons que ce qu'Allah le Très-Haut veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Par conséquent, rien n'existe que par sa volonté et son pouvoir. Une chose qu'il a voulu ne saurait s'opposer à lui, car il a pouvoir sur toute chose. Et si une chose ne se produit pas, ceci implique qu'Allah ne l'a pas voulu. Car s'il l'avait voulu, elle se serait produite par son plein pouvoir, son omnipotence. Allah le Très-Haut sait ce qui a été, ce qui est, et comment serait ce qui n'a pas été. Ceci comprend les actes des serviteurs et autres. Allah a déterminé les destins des créatures avant même de les créer. Il a déterminé leurs termes de vie, leur subsistance et leurs œuvres. Il a écrit tout cela, ainsi que ce qu'ils connaîtront comme bonheur et malheur. Les gens de la Sunna croient que toute chose est créée par Allah, qu'il a le plein pouvoir sur celle-ci, que sa volonté accompagne tout ce qui est, qu'il a connaissance des choses avant leur existence, il les prédétermine et les écrit avant même qu'elles n'existent.